Cher investisseur, vous voyez, on remarque encore une fois que le marché tend vers la répétition. Si on s'attarde un petit peu sur ces caractéristiques, vous remarquerez qu'au fond, le marché ne fait que se diriger de support en résistance. Et là, c'est sans grand hasard qu'on est sur les 0,5 de Fibonacci. En somme, on a décidé de revenir au point d'équilibre du fameux mouvement précédent. Donc, on se repère avec la Kijun sur Ishimoku pour constater qu'effectivement, on revient sur des zones déjà bien connues. En somme, on va voir donc aujourd'hui toutes les éventualités qui peuvent advenir, tout ce qui est probable. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous bien, que vous passez une très belle journée, que vous êtes en forme et prêt pour faire l'état des lieux des marchés. C'est parti donc sur cette unité de temps, weekly, hebdomadaire. On voit très bien donc la semaine qui autrefois était donc dans le rouge, actuellement reprend de belles couleurs. De belles couleurs haussières, et c'est pas pour nous déplaire, vous le savez, d'autant plus qu'on arrive tout simplement sur le haut du range qui nous a tenus. Alors, le tout c'est de voir est-ce qu'on va le casser concrètement. Bon, pour l'instant, ça semble vouloir se passer d'une très belle manière, parce que regardez à quel point le chandelier précédent, c'est-à-dire la journée d'hier, on parle bien du 14 septembre, elle fut haussière, c'est un chandelier plein qui vient concrètement avaler la journée du 13 septembre. C'est un signal fort, donc en soi, en général, ce qui se passe, on l'a répété en début d'analyse, les marchés ont tendance à se répéter. Ce qu'on a, en général, quand on a une avalante de la sorte, un avalement donc de la journée précédente, vous pouvez constater une légère respiration en début de journée, et ensuite, par la suite, les jours qui vont suivre vont donc se diriger vers le nord. Ça, c'est encore une fois d'un point de vue technique. Avec les intervenants, il faut tout simplement qu'ils suivent cela, mais c'est un très bon signe. Donc on voit sans grand hasard le début de notre journée qui semble vouloir retracer un minimum la journée précédente. Elle fut très haussière, ça se voit même en termes de chandelier. Vous voyez, on a un aspect directionnel au sein de ce chandelier par la manifestation d'un chandelier plein, et surtout très peu de mèches, d'accord? Vous commencez à être habitué au concept sous-jacent des marchés, c'est-à-dire que lorsque vous voyez des mèches, ça sous-entend de l'hésitation. Lorsque vous voyez tout simplement un chandelier plein, ça veut dire vraiment une volonté, une direction. Donc voici pleinement un très bon chandelier, et actuellement on retrace légèrement. Si on s'attarde de manière plus précise, on va voir que là on est tout juste, comme on l'a spécifié, sur le haut de ce range, sur le haut de cette zone de compression. Donc on y est venu une fois, donc on a eu des mèches, 2 fois, on a eu également des mèches, 3 fois, on commence à avoir un peu de mèche également. Donc c'est la 3e fois qu'on y arrive. On y est. Petit retracement est attendu. Donc ça sous-entend quoi? Alors tout va se jouer en termes de Fibonacci, vous le savez. Lorsqu'on a une très grande hausse, c'est très important de quadriller le marché, non seulement avec les supports et les résistances, mais également avec les outils techniques que nous avons également à notre disposition. Alors c'est très important de s'attarder sur les Fibos parce qu'ils nous donnent, avec corrélation de nos niveaux propres d'entrée, de très belles zones pour intervenir. Actuellement, la zone des 23,6 elle correspond bien avec pas mal de supports qui sembleraient vouloir nous attendre. Donc en somme, on constate même que par le passé, on a eu pas mal de travail autour de cette zone-là qui correspond au 23,6, qui est également très intéressante. Ce que vous pouvez apercevoir, c'est qu'un plan se dessine tout naturellement. Ça semble être assez clair, on a juste à ajuster donc notre analyse. Et effectivement, on a même un support également en unité de temps horaire, donc chaque chandelier représente 1 heure d'évolution du prix. On a également un support qui nous attend, qui correspond pile poil quasiment au 23,6 de Fibonacci, en fonction du retracement de la journée d'hier. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que naturellement on a une très belle zone d'intervention sur ces prix-là, et ça se joue, ça a le mérite de bien se tenter, parce qu'en soi on sait qu'en général, comme on l'a spécifié, un retracement est attendu, donc ça semblerait pas déconnant du tout de initier, en tout cas un mouvement haussier, un rebond autour de ces zones-là. Voici, le plan est donné, c'est assez simple, ça saute aux yeux, c'est évident, et en somme, on observe encore une fois de plus le prix sur ces niveaux-là. Le tout, c'est pas simplement de faire un plan, c'est d'être aussi assez futé, assez intelligent face au marché, et quant à son comportement également. Vous savez même que lorsque le prix va venir sur ces prix-là, s'il y arrive bien sûr, on observe sa dynamique, on observe son comportement. Si c'est un chandelier plein par exemple qui vient tout casser d'un coup, on va pas rentrer. Non, parce que c'est pas propre, la configuration n'est pas propre, le signal n'est pas propre, donc on passe notre tour. Il y a énormément d'opportunités, on le spécifie chaque jour sur le marché, donc ça sert à rien de courir à l'opération, donc sinon ça s'inscrit dans une situation mauvaise pour le portefeuille, tout simplement. Donc là c'est quadrillé pour ce qui est du Bitcoin. Sachez également que ce qui s'est passé sur Ethereum n'est pas à mettre de côté. Vous voyez que là on se rapproche des 3400, pour vous dire, 3450, niveau psychologique, on a fait un très beau retour. Et là ce qu'on est en train de créer sur Ethereum, c'est comme à son habitude,
très beau mouvement haussier, bien plus expressif que le Bitcoin pour le coup, vous le savez. Et en plus de ça, le fait d'arriver sur les 3450, ça a provoqué un retour. Là actuellement, vous voyez qu'on est autour des 3400. Ce qu'on peut faire comme exercice, l'exercice le plus courant, c'est de faire le même que sur le Bitcoin naturellement. Donc on va prendre notre petit Fibonacci. On aperçoit que c'est également le cas. On a déjà un support qui nous attend, 23.6, c'est encourageant. Bon, ceux qui sont un peu plus prudents, comme vous savez que l'Ethereum il est plus expressif que le Bitcoin, les 3330, on l'a déjà rappelé, c'est un niveau important, un niveau sur lequel on a déjà travaillé par le passé et qui semblerait pertinent pour attendre un rebond. Encore une fois, c'est pour les plus prudents. Bien sûr que l'Ethereum est plus expressif, donc ça sous-entend un peu plus de volonté dans le mouvement, plus de direction. Bon, on va voir. En tout cas, c'est intéressant également de considérer Ethereum aujourd'hui. 3330, effectivement, ça semble intéressant. On l'a spécifié une fois, deux fois, trois fois, et en plus, une résistance qui devient support par la suite. Encore une fois, les mèches ici. Bon, ça saute un peu aux yeux. Hein. On le dit, c'est assez clair. Donc là, pour le coup, on a pas mal de travail à faire ici. On va voir ce qu'il advient pour la suite, également même unité de temps 4 heures. Ce qu'on crée, je pense que ça saute aux yeux, vous n'êtes pas aveugle non plus, la création d'un double bottom clair et net, donc ça semble manifeste, et même si on va un peu plus loin, on parle d'un triple bottom, bon, un triple bottom pour les uns, canal baissier pour les autres, bon, vous me direz, en soi, on sait que la tendance est toujours haussière, on est dans un contexte de retracement d'une baisse fulgurante qu'on a eue, le tout ça serait de casser en somme cette sorte de zone de compression assez inclinée, donc on parle bien sûr de la cassure des 3530, hein. On a une belle zone ici, c'est avisé en tout cas, si on cherche un rebond, bien sûr on a des clôtures partielles à effectuer autour de 3500, tout simplement parce que c'est un niveau psychologique aussi, on y pense. Très important de considérer ça. N'oubliez pas également qu'on est en plein contexte de retour. Naturellement, ces 3450 étaient en corrélation avec le bas du nuage Ishimoku. Très belle confirmation également. Hein. On souligne encore une fois cet aspect simplificateur que détient Ishimoku. Quant au marché, encore une fois, c'est à inscrire dans une analyse, mais on ne repose pas tout sur un indicateur. Bien sûr, en prenant du recul, on constate la même chose sur Ethereum, une avalante. Une avalante, c'est un signal puissant, on le rappelle, hein, d'autant plus qu'il arrive sur nos deux actifs. C'est encourageant. Petit retracement comme à notre habitude, on est en plein dedans. À considérer, à voir, hein, si la tendance haussière repartait, déjà naturellement, si on arriverait sur les plus hauts déjà créés, durant les semaines précédentes, ça serait quand même pas mal. Donc on a une perspective long terme qui semble se dessiner suite à ce signal technique important. C'est un signal, en somme, bien sûr, il est important, mais on va voir ce que les intervenants ont prévu. Voilà. On a un risque maîtrisé comme d'habitude, hein. On n'est pas des traders, en tout cas peu expérimentés pour la plupart. Il faut savoir que le tout, c'est d'optimiser son portefeuille de la meilleure manière. Ça passe donc par le money management. Encore une fois, on le répétera jamais assez. Prenez soin de vous, de vos finances. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.